Je m'appelle Hera, j'ai 26 ans. J'habite à Paris et je suis auteure et interprète depuis peu. C'est mon nouveau projet, c'est mon nouveau bébé et je suis aussi mannequin. J'ai toujours voulu faire de la musique. Depuis que je suis petite, je casse les oreilles de ma famille en chantant sous la douche, dans le salon, dès que je peux, dans la voiture. J'avais peur de me lancer parce que c'est difficile, parce que quand on se lance dans la musique, on a un peu l'impression de se mettre tout nu devant tout le monde. Et du coup, j'ai réfléchi pendant de longues années avant vraiment de me lancer. Et là, ça fait depuis quelques mois que je suis à fond dessus et ça y est, je vais enfin sortir mon nouveau projet. Et je suis toute excitée de pouvoir le partager enfin avec d'autres personnes que moi-même et ma famille. Je suis énormément influencée par le R&B. Après, c'est vrai que pour mon EP, et vous verrez, il y a un peu de tout parce que j'essaye aussi moi d'explorer d'autres terrains. J'ai pas envie de me cantonner qu'à un seul genre. Mais c'est vrai que je baigne dans la musique depuis que je suis petite. J'ai un oncle qui est musicien, mon père et ma mère adoraient la musique. Donc c'est vrai que en grandissant avec de la musique tout le temps dans les oreilles, j'ai pas mal d'influences. Je peux être inspirée par Black, par Travis Scott, par des choses super urbaines, comme des choses un peu plus old school, comme du Lauryn Hill, Alia. À l'époque des blogs, j'adorais écrire, je m'y suis mise à fond et j'ai été recrutée, si je peux dire ça comme ça, dans un groupe de blogueuses et on parlait de basket, on faisait des looks autour de la sneakers. J'ai fait le tour, je l'ai arrêté, je me suis mise à fond dans Instagram. J'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes super cool, de faire plein de projets trop bien. J'ai fait du mannequinage, j'ai fait des campagnes pour Glossier, j'ai fait le show Savage Fenty, c'était waouh. Mais je suis arrivée un peu au bout, donc là je me dis allez go, la musique. Et entre les deux, avec Roxane, donc, qui est ma meilleure amie, on était en train de boire un thé, on s'ennuyait à mourir, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, un projet qui nous réunirait. Et on est parti du constat que dans la presse féminine, malheureusement, on s'est rendu compte qu'au niveau de la beauté et du bien-être, c'était difficile de trouver une sorte de safe place où on se sente pas agressé par il faut maigrir ou par il faut effacer ci, il faut changer ça. Et on s'est dit pourquoi on créerait pas une plateforme en ligne où on parle que de choses qu'on aime, que de produits qu'on recommande, de marques qui pour nous valent le coup d'être testées. Et on s'est dit allons-y, et du coup on a créé Standard Magazine. On l'a appelé Standard parce que justement on a décidé de mettre fin à cette idée qu'il y a des standards prédéfinis dans la beauté. Et donc du coup, Standard est né comme ça. Je pense à Alexander McQueen, qui est un de mes designers préférés, qui pour moi avait un peu bousculé la mode telle qu'on la connaissait, disons les défilés tels qu'on les connaissait. Mais après, il reste encore plein de choses à faire. On peut encore faire mieux, comme pour les modèles plus size. Pour moi, la meilleure représentation d'un casting sur un show qui a été fait jusqu'à présent, c'est le show Savage Fenty sur lequel je me suis trouvée. Il y avait une fille qui avait donc des béquilles, t'avais une basketteuse, donc qui n'était pas du tout une modèle, t'avais des gens dans le milieu de la musique. Il y avait Aquaria, qui est une drag queen incroyable. Des plus size, il y avait des gens très fins, des gens avec des formes, il y en avait pour tout le monde, pour tous les goûts. Et pour moi, c'est ça que j'attends maintenant dans un casting quand je regarde un défilé. Je trouve que l'idée de pouvoir se dire ok, on fait un défilé et quelle que soit la personne qui soit devant ce show, elle pourra s'imaginer dans les vêtements, elle pourra se projeter sur ce qu'elle va regarder. Et je trouve que c'est hyper important et ça manque encore un petit peu, mais ça vient tout doucement. C'est mon premier chez moi toute seule, c'est-à-dire que j'ai déjà vécu sans mes parents mais j'étais pas seule. Donc là c'est mon premier vraiment cocon à moi. J'y suis depuis juin, donc ça fait 4 mois. Je tiens de mon père l'amour pour le blanc, comme on peut le constater. C'est ma pièce principale qui est mon salon. C'est là où il y a mon endroit de déco préféré, donc mon mur de magazine / vinyle / livre, qui change un peu selon mon humeur, selon mes influences du moment. Il y a ce livre de Frida Kahlo auquel je suis très attachée. Mon amour pour Frida Kahlo, il a commencé quand je suis partie en voyage en Mexique. J'étais en colonie de vacances et durant cette colonie, on a eu la chance de visiter sa maison. Et ça a été pour moi un peu le déclic parce que c'est là où j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'ai découvert son art, mais aussi sa vie. Donc on va dire que c'est celui qui bouge presque jamais de cette étagère, il y est tout le temps et à mon avis il restera parce que j'ai un peu ce lien particulier avec Frida Kahlo, c'est vrai que j'y suis très très attachée. Il y a peu de déco sur les murs vu qu'il y a le mur qui est déjà bien présent. La seule déco au mur en plus c'est ma planche à laquelle je tiens beaucoup, je l'adore. Je ne fais pas de skate, je ne tiens même pas debout sur une planche pour être honnête, mais je trouve que c'est un élément de déco qui est sympa. Et il y a ma pièce maîtresse qui est mon canapé. J'adore vraiment ces designs assez écrus, épurés, très doux, à l'œil comme à l'assise, je tiens à le dire. Mon horloge Louis Vuitton, je l'aime déjà parce qu'elle tourne à l'envers, et ça je trouve ça excellent. Deuxième anecdote sur ma personne, je ne sais pas lire l'heure sur une horloge. Pardon papa, il a essayé de m'apprendre mais c'est jamais rentré. C'est un beau souvenir parce que je l'ai reçu, c'était une invitation à un défilé. Et là pour le coup, c'est un objet de déco que j'adore, dont je ne me sépare pas même si je ne sais pas lire l'heure.
Ma première sneaker, je me rappellerai toute ma vie, c'est ma mère qui me l'a offert. Un mercredi, je sortais du collège et sur mon siège dans la voiture, il y avait une paire de TN noire et rose. J'étais tellement contente de ce cadeau. Je les ai plus lâchés, je les ai mises jusqu'à que mes pieds soient trop grands pour rentrer dedans. Ma passion des sneakers, elle est venue quand j'ai commencé à travailler chez Nike. J'ai été vendeuse pendant 1 an et demi. Ça a animé un petit truc en moi et je suis passée de pas beaucoup de paires à beaucoup trop de paires. C'est-à-dire que ça remplissait un mur entier. Je me suis calmée maintenant. En plus, je trouve que c'est un peu au cœur des préoccupations, c'est-à-dire de consommer un peu mieux. Donc là, c'est le petit coin des boîtes qui me reste. On commence à déballer. Celle-ci, j'y tiens énormément. C'est des Air Force en collab avec Riccardo Tisci. Elles sont sorties il y a un moment et en fin de compte, à l'instant T, j'avais pas les sous pour les acheter. Et c'est très récemment une amie à moi qui s'en débarrassait et elle m'a dit écoute, on fait la même pointure, ça me ferait trop plaisir que ce soit toi qui les aies. Et du coup, 10 ans plus tard, j'ai enfin les miennes, donc que je chéris beaucoup. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est mes Air Force Kiss. J'y tiens quand même parce que pour l'histoire aussi, Kiss a ouvert son premier magasin, il me semble que c'était l'année dernière à Paris. C'est une paire qui symbolise l'ouverture du shop et c'est toujours très cool. Ensuite, c'est une que je mets pas souvent, c'est mes Jordan Château Rouge et j'y tiens parce que sur la boîte, il y a un petit dessin de NJ, qui est un illustrateur dessinateur, qui a du coup customisé la boîte pour l'occasion. Elle ressemble à ça. Je les conserve plutôt bien parce que j'y tiens beaucoup. Un de mes modèles préférés, pas chez Nike cette fois, c'est les Babe Star. Quand je suis partie au Japon, c'était il y a 3 ans. En allant dans mon premier Babe Store, je suis tombée complètement amoureuse de ce modèle. Mon oncle les porte depuis que je suis haute comme 3 pommes et c'est vrai que de l'avoir vu avec des paires de Babe Star toujours différentes aux pieds, déjà petite, j'avais une curiosité pour cette paire-là et en allant au Japon, je suis tombée complètement amoureuse de ce modèle. Tada! Mon premier souvenir mode, c'est quand je piquais dans les affaires de ma mère. C'est fouiller, c'est lui demander l'autorisation 50 fois pour pouvoir mettre ses talons, entendre 45 fois non et 5 fois oui. Où je pouvais me trimballer avec des talons beaucoup trop grands pour moi. Je pense que c'est mes premiers souvenirs, ouais. Ma relation avec la mode, elle est un peu compliquée. C'est vrai que petite, j'aimais pas comment ma mère m'habillait. Pourtant, quand je regarde maintenant les photos, elle m'habillait très bien. Et puis après, j'ai pas su m'habiller pendant le collège, c'est-à-dire qu'on a un peu cette zone, ce no man's land, où du coup, c'est un peu des expériences qui marchent pas à tous les coups. Après, au lycée, j'ai porté l'uniforme, donc du coup, j'ai pas forcément pu m'exprimer. Et c'est qu'en sortant du lycée, donc assez tardivement, tu vois, sur mes 19-20 ans, que j'ai pu vraiment commencer à m'intéresser à la mode et me rendre compte qu'il y a plein de coupes différentes. Et c'est notamment avec mon copain de l'époque qui s'appelle Rudy. Sans lui, je sais pas m'habiller, tu vois. Il m'a vraiment appris qu'il y avait genre plein de marques super cool, plein de choses à aller chiner dans des cultures différentes aussi, tu vois. Et petit à petit, c'est venu. Avant tout, quand je constitue mes looks, je veux être à l'aise. Je veux pas me dire ah oui, mais il y a ça qui me gratte ou il y a ça qui me pique et puis ça me serre, je peux pas respirer. Ça m'empêche pas de mettre des looks girly, ça m'empêche pas de mettre des talons, mais je veux juste être à l'aise. Dès qu'on me demande comment décrire mon look, c'est comfy. Et en ce moment, je suis obsédée par les ensembles de jogging. J'ai des pics, tu vois, parfois je vais être obsédée par un truc et je vais avoir envie de m'habiller pendant des semaines. Et alors parfois, faut pas me parler de m'habiller, ce sera jogging, claquette et on parlera de rien d'autre. Mon amour des tatouages, je pense que je l'ai eu de mes parents. Mon père et ma mère sont tatoués. Donc à mes 18 ans, je savais que mon cadeau, je voulais que ce soit mon premier tatouage. Et je ne me suis plus arrêtée. Donc quand on vous dit qu'une fois qu'on en fait un, on s'arrête plus, c'est vrai. Je dois en avoir une trentaine, je sais pas le nombre exact, mais entre 30 et 40, je dirais. Et je trouve que c'est une belle manière d'habiller mon corps qui est pour moi une toile, en fin de compte je vois ça comme ça. Et c'est aussi une mosaïque un peu de ce que je suis, de ce que j'aime, de ce qui me nourrit culturellement parlant ou dans mes références. J'ai par exemple un billet fait par Dylan Longcho qui représente Tupac, qui est un de mes artistes préférés. Sur mon ventre j'ai un micro Travis Scott en chérubin avec un petit sabre. Et là il y a Tony Montana, la scène finale où il essaye tant bien que mal de survivre. J'adore ce film. Et là, c'est ma chanson préférée. Tout ce que j'ai sur moi compose quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Et le petit dernier qui me tient énormément à cœur, c'est le titre de mon EP que j'ai fait juste ici. Donc c'est voilà, un assemblage de plein de petits trucs qui me sont très chers. Je perds mon pantalon. Bêtisier. Bêtisier.